radio et digital. Good Morning Business. La sobriété énergétique face au risque de pénurie l'hiver prochain, les entreprises et les ménages vont-ils réellement devoir se serrer la ceinture ou est-ce que des mesures d'optimisation pourraient être suffisantes pour faire baisser notre consommation d'énergie de manière significative? On en parle avec Alrik Marc, président et fondateur d'Efficia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialisé dans le pilotage énergétique des bâtiments. Pour donner un ordre de grandeur, combien est-ce qu'on peut économiser en matière de consommation d'énergie en optimisant justement cette consommation? En optimisant, on peut essayer de faire entre 15 et 40% d'économie d'énergie sur l'ensemble de votre bâtiment. Mais ça paraît énorme, ça veut dire qu'on pourrait, juste avec des mesures d'optimisation, atteindre les objectifs qui ont été fixés par la Commission européenne pour l'hiver prochain. Oui, en effet, en rendant vos bâtiments intelligents, donc en les pilotant, en s'assurant que les équipements consomment uniquement quand ils ont besoin, on peut aller chercher justement jusqu'à 40% d'économie d'énergie. Alors concrètement, comment ça fonctionne cette optimisation ? Alors l'idée, c'est de faire fonctionner vos équipements uniquement quand vous en avez besoin. Par exemple, on a tous eu l'expérience d'avoir de la lumière dans des bâtiments la nuit quand on passe sur les routes, simplement en éteignant ces lumières. Mais ça, c'est la partie visible. On peut aller plus loin. Vous avez souvent les systèmes de chauffage, ventilation, climatisation qui vont rester allumés toute la nuit. Et au final, avec des algorithmes, vous allez pouvoir peaufiner les réglages. Par exemple, faire en sorte que votre chaufferie va s'allumer uniquement quand il y en a besoin et va peut-être s'éteindre plus tôt parce que vous savez que ça va être une journée où il va faire chaud, plus chaud que d'habitude. Et avec l'inertie de votre bâtiment, vous vous dites peut-être que ma chaufferie peut s'éteindre 3 heures avant. Et ainsi, vous allez faire des économies d'énergie. Ça paraît être des mesures de bon sens. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas déjà ? Alors parce que sur des bâtiments, des gros bâtiments, des bâtiments professionnels, c'est pas si simple. Chez vous, vous pouvez éteindre le chauffage, vous pouvez appuyer sur un bouton. Dans des gros bâtiments, il faut le rendre déjà intelligent. Donc il faut équiper d'une solution qui va vous permettre, via des algorithmes, de faire ça, parce que vous n'allez pas passer dans une tour de 30 000 m² sur chaque système de chauffage. Donc il faut déjà rendre intelligent le bâtiment, et ensuite il faut entraîner vos algorithmes pour peaufiner ces réglages et atteindre les économies d'énergie. Vous travaillez avec des grandes entreprises, notamment avec Leroy Merlin. Oui. Dans le cadre de leur démarche We Make It Positive, ils ont souhaité mettre en place une solution pour optimiser la performance énergétique et environnementale de leur bâtiment. Donc ils ont fait appel à Efficia pour notre solution 100% intégrée parce qu'on est capable d'installer des automates, des capteurs pour rendre intelligents les bâtiments. On développe les algorithmes, mais aussi on a un Energy Center qui est disponible 24/7 et qui est là pour s'assurer que les économies d'énergie soient au rendez-vous, mais aussi le confort des collaborateurs et le confort des clients. L'idée, c'est quoi? C'est que la sobriété énergétique, elle n'est pas forcément punitive. On peut réellement réduire sa consommation sans forcément se priver. Exactement. Et on a tous eu l'expérience, par exemple, d'aller dans des bâtiments dans lesquels il fait trop chaud l'hiver ou même trop froid l'été. On est obligé d'ouvrir la fenêtre. Exactement. C'est une hérésie. Donc au final, mieux piloter, parfois le confort est meilleur, mais aussi les économies d'énergie. Le gouvernement reporte une nouvelle fois l'entrée en vigueur de l'audit énergétique obligatoire pour les bâtiments. L'objectif, c'est de lutter contre les passoires thermiques. Officiellement, en raison du manque de personnel qualifié, est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train de faire marche arrière sur ces objectifs ? Alors, je pense pas, parce qu'il faut savoir que le gouvernement, ça fait déjà plusieurs années qu'il a des objectifs. Là, on parle des audits pour les bâtiments résidentiels. Ouais. Pour les professionnels, il y a différentes lois, loi Elan, décret tertiaire, décret Bax, qui sont déjà appliqués. Il s'avère que pour ces nouveaux audits, il y a des règles de calcul très complexes. Et au final, de savoir si un bâtiment est peu consommateur ou très consommateur, c'est pas si simple, parce qu'il faut pouvoir le comparer à d'autres. Et donc c'est vraiment, je pense, un retard à l'allumage. Mais déjà depuis plusieurs années, il y a des efforts qui sont faits. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que la crise énergétique qui se dessine pour l'hiver prochain nous fasse prendre du retard sur la transition ? Au contraire, je pense que la crise énergétique, avec l'envolée des prix, va faire en sorte que les entreprises, même les particuliers, vont aller beaucoup plus loin dans les économies d'énergie. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, une facture énergétique, que ce soit pour un particulier, alors moins pour les particuliers, mais pour les professionnels, certaines vont doubler, tripler, voire quadrupler. Et ça va aller dans le sens de faire des économies d'énergie. Merci beaucoup, Alrik Marc, spécialisé donc dans le pilotage énergétique des bâtiments, président et fondateur de la société Efficia.